6h30, le journal est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Un adolescent grièvement blessé à Marseille, un enfant tué à Nîmes. Où s'arrêtera le macabre décompte des victimes collatérales du trafic de drogue en France? C'est pour répondre aux fusillades sur fond de règlement de compte que la CRS 8, unité d'élite spécialisée dans les violences urbaines, est déployée dans les banlieues. Mais est-ce vraiment la bonne solution? Europe 1 a enquêté et William Molinier a pu mettre la main sur un rapport du commandement de cette CRS 8, rédigé en début d'année et dont les hommes semblent douter de leur efficacité. Si l'état d'esprit général de la CRS 8 est jugé excellent par son commandant, l'emploi et les moyens sont largement décriés en interne. Dans le dernier rapport moral de la CRS 8 qu'Europe 1 s'est procuré, le chef de l'unité relaie le constat amer de ses troupes, celui d'être employé à 90% comme force supplétive de la sécurité publique, autrement dit à l'opposé de leur raison d'être, à savoir des urgentistes du maintien de l'ordre. L'unité d'élite arrive souvent trop tard sur le terrain et se retrouve à faire de la sécurisation classique car l'événement a déjà eu lieu. En clair, ils sont envoyés après la bataille, résume sévèrement un policier. À Marseille, les derniers effectifs quitteront demain la cité phocéenne sans avoir vraiment mis un coup d'arrêt aux fusillades et au règlement de compte. La CRS 8 se transforme en outil de communication politique, regrette un commissaire, pas sûr que les personnels apprécient, poursuit-il. De son côté, le ministère de l'Intérieur y voit un intérêt, celui d'une force très agile, déployable au coup de sifflet en moins de 15 minutes partout sur le territoire. 3 nouvelles compagnies de CRS vont être créées sur ce modèle d'ici à la fin de l'année et une autre l'année prochaine, avant les Jeux Olympiques.